Vous écoutez RTL. 18h38, le deuxième invité de RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Deuxième invité d'RTL Soir, un homme en cavale. Bonsoir Houssine Arfa. Bonsoir. Le 28 décembre dernier, vous avez réussi à vous échapper de Madagascar. Vous étiez emprisonné. Ancien conseiller sécurité du président, vous avez été condamné à 3 ans de prison pour notamment usurpation de fonction et association de malfaiteurs. Vous affirmez être victime d'un complot. On va tout raconter ce soir. Déjà, si vous prenez la parole ce soir sur RTL, si vous parlez, c'est parce que votre vie est en jeu? Oui, tout à fait. Ma vie, celle de ma famille. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre vous. Aujourd'hui, ça veut dire que vous vivez caché? Partiellement caché, oui. Moi caché, ma famille non. Parce qu'ils ont besoin de revivre un peu, parce qu'on a vu quelque chose, un drame insupportable pendant quelques mois à Madagascar. Et puis, j'en ai marre d'être caché. Je veux que la France me redonne mon honneur et ce qu'on m'a volé, ma dignité. On va raconter votre histoire. Il faut qu'on la commence au début, cette histoire. Vous avez 54 ans, vous êtes français, spécialiste de stratégie militaire. Et en novembre 2015, le président malgache vous recrute. Vous débarquez sur l'île en janvier 2016. Votre mission, selon vous, puisqu'il conteste, c'était quoi concrètement? Je forme sa garde présidentielle à des stratégies urbaines et une stratégie de sécurisation du palais et de sa personne et ainsi que sa famille. Voilà. Donc mais là, tout était clair, ou alors vous avez un peu un profil borderline que certains appelleraient barbouze d'une certaine manière. Non, j'aime pas ce mot. Non, barbouze. Mais bon. Ouais, ça, le mot est sulfureux, mais est-ce que c'est un peu ça votre profil? Il est galvaudé complètement. Mon profil n'était pas celui-ci. Il était une formation très simple à une sécurisation qui était différente de celle que la France pouvait offrir au travers de ses militaires. Voilà. Alors, non, vous avez peut-être raison sur un point, c'est que j'ai pas fait de contrat. Parce qu'en Afrique, c'est de coutume dans les palais et dans les gouvernements à ne pas faire de contrat. Et c'est ce qui s'est passé, mais c'est un contrat moral. Vous aviez un contrat moral, en tout cas vous dites, avec le président malgache, et le 20 juin 2017, vous êtes arrêté par la police. Vous avez été condamné là-bas à 3 ans de prison pour détention d'armes, de munitions, association de malfaiteurs. Votre version à vous, c'est quoi? C'est que vous saviez trop de choses sur l'entourage du président, un entourage corrompu? C'est-à-dire qu'on sait trop de choses. On a vu, et moi j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, et au bout d'1 an et demi, il y a des choses qui étaient insupportables. D'autant plus qu'il y a une communauté indo-pakistanaise qui s'appelle la communauté Karan, qui eux supportent pendant des années des kidnappings. Et là, depuis 2 ans, c'est à répétition, c'est-à-dire au moins 12 ou 15 par an, ce qui est énorme. Avant, il y en avait peut-être 2. Et cette communauté Karan, je devais la protéger. C'était ma 2e mission. Mais vous, pourquoi vous avez été arrêté? Vous dites, j'ai vu trop de choses. Qu'est-ce que vous avez vu? Un entourage corrompu? Vous aviez vu finalement la malversation de trop près? La malversation, c'est rien, ça. C'est monnaie courante. Même dans les pays occidentaux, on trouve ça. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus grave. La convention de la loi de Washington a été violée sur le bois de rose. J'ai vu des gens qui ont tué. J'ai vu aussi des trafics d'or. J'ai vu. Mais de la part de qui? Des conseillers du président? Oui, très proches. Oui. Mais vous étiez prêt à les dénoncer? Ils avaient peur de quoi? Ou alors, vous-même, ces trafics, vous arrangiez avec? À ce moment-là, si je m'étais arrangé avec eux sur ces trafics-là, croyez-moi, je serais pas en face de vous en train de vous parler, parce que ce que j'ai subi, ça relève de l'innommable. Vous avez été en prison, et là-bas, comment ça s'est passé? Les conditions de détention, c'était très particulier. Pas loin de la torture? On était dans la torture. On m'a mis dans une prison de TFA où on n'envoie jamais les étrangers. Et jamais. J'y suis allé pendant 5 mois. J'ai perdu en 2 mois et demi 19 kilos. Ils m'ont torturé pendant presque 1 mois. J'ai perdu l'usage de ma jambe pour l'instant. Et puis, j'ai vu des morts. Parce que le but de m'envoyer là-bas, c'était de mourir. Et le 28 décembre, vous profitez d'une consultation à l'hôpital pour vous évader. Ça n'a pas dû être simple de quitter un endroit comme ça. On vous sent coriace. On voit bien que vous avez un profil assez particulier, on va dire, pour faire simple, Houssine Arfa. Comment vous avez pu vous évader? Alors, je vais vous raconter la version. Alors, pas à 100%, parce que j'aimerais pas gêner les gens qui m'ont aidé. Mais pour sortir de TFA, qui est la 3e prison la plus dure au monde, on peut pas sortir sans l'accord du président ou de la ministre. Le président, je pense qu'il m'a pas donné son accord, mais la ministre l'a donné. Ça m'a coûté 70 000 euros. Vous avez graissé la patte d'un certain nombre de gens. Ça a été très dur parce que pendant 5 mois, je n'ai pas la possibilité de parler aux gens. J'ai dû creuser un tissu de relationnel pour arriver à elle. Une fois que c'est arrivé à elle, elle m'a fait sortir de TF1 parce que j'étais surveillé jour et nuit par 5 hommes armés. Et à partir de là,
elle a signé l'autorisation pour aller à l'hôpital. Et vous avez pu, après 10 heures de route, rejoindre la capitale. Et là, vous avez embarqué sur une petite barque à moteur pour rejoindre Mayotte. C'était rocambolesque, votre affaire. Extrêmement. Alors, je vais vous détailler parce que vous allez avoir la primeur aujourd'hui. C'est que je n'avais pas confiance. Je pensais vraiment qu'elle me tendait un piège en payant 70 000 euros à Madame la ministre et à son directeur de cabinet, plus 100 millions derrière, ce qui fait 35 000 euros, au directeur de la prison, au chef de la sécurité de la prison, la générale de la prison. Je savais qu'ils allaient me tuer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu encore des relations avec les hommes que j'entraînais. Et une fois que ça s'est passé, que j'ai été extrait, qu'ils m'ont extrait d'une façon assez rapide, sur les 4x4, ils m'ont emmené. On a brouillé complètement les pistes. Et vous êtes arrivé donc d'abord à La Réunion, aujourd'hui en France. Maître Berton, à Lille, vous défend. Il y a ce mandat d'arrêt international contre vous. Vous demandez quoi concrètement ce soir? Maître Berton est pour moi le profil le plus adéquat pour pouvoir me défendre. Parce que c'était une histoire assez extraordinaire. Et il faut des gens qui puissent la comprendre. Et je ne veux pas qu'on médiatise une affaire juste parce qu'on doit la médiatiser. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, il y a de la torture, et la France soutient Madagascar dans le domaine de l'investissement pour le développement. Je comprends bien aussi, Narfa, mais quand vous travailliez auprès du président, ça n'avait pas l'air de beaucoup vous déranger tout ça. Je ne savais pas ce qu'il allait... Moi, je voyais pas ce qui se passait au fin fond de Madagascar. Je ne connais pas. J'avais un statut privilégié. Tellement privilégié, d'ailleurs, vous étiez bien payé, j'imagine, pour pouvoir d'ailleurs payer 70 000 euros à la ministre. Oui. Très bien payé, j'imagine. Très bien payé, oui. De quel ordre? Pour vous dire la vérité, parce que j'ai rien à cacher, j'étais payé 17 000 euros. Le seul avantage que j'avais, c'est que j'ai travaillé et tous mes frais étaient payés. Donc j'ai pu économiser. Voilà. Et sans oublier qu'on m'a pris mon argent. J'avais de l'argent en liquide chez moi parce que j'étais payé en liquide. Ils m'ont pris, la brigade criminelle, faut pas oublier qu'ils m'ont pris 120 000 euros. Mes salaires. En tout cas, aujourd'hui, ici en France, dans cette semi-clandestinité, vous demandez quoi? Il y a ce mandat d'arrêt international. Les autorités françaises, elles vous protègent? Ou alors vous êtes un ennemi? Un ennemi, vous avez dit? Oui. De la République? Non, peut-être pas ennemi de la République, mais en tout cas, vous êtes un fugitif, et donc on va collaborer avec Madagascar. C'est ce qui me fait peur. Mais je suis revenu en France parce que je n'ai rien à craindre de mon pays. C'est mon pays qui m'a vu grandir ici. Il y a les droits de l'homme. Et j'ai prévenu le président Macron en arrivant. Le lendemain, il était prévenu en disant « Monsieur le Président, je suis là. J'ai été victime de torture. Est-ce que vous souhaitez me recevoir comme tous les otages ou tous les gens qui ont subi des mauvais traitements ?» À aujourd'hui, aucune réponse. Je demande à la France simplement d'appliquer la loi. Moi, je ne demande rien d'autre. Je ne suis pas ici pour venir pleurer. Je dis que on m'a torturé, qu'il y a des conventions, que je n'ai rien fait. Je veux que le dossier soit transmis à la justice française. Et je veux que les gens qui m'ont enlevé, séquestré, soient punis. Exactement comme les autres. Donc vous voulez être jugé ici? Oui. C'est ce que vous demandez finalement. Oui. Vous comprenez bien que vous n'êtes pas un otage tout à fait comme les autres. Non, particulier. Hein. Particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Mais donc vous voulez aujourd'hui être jugé ici, et si la justice française, elle, vous condamne, à ce moment-là, vous purgez votre peine. Bien sûr, mais je n'ai absolument pas peur. Merci aussi Narfa d'être venu ce soir sur RTL. C'est moi qui vous remercie.